tous, alors me revoilà du coup pour le troisième volet de ma chaîne YouTube dédiée au vintage et au zéro déchet. Donc déjà je tenais juste à vous remercier à tous d'avoir visionné mes premières vidéos et de me soutenir voilà, en likant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui ont regardé tout ça et qui me découvrent ou qui me redécouvrent du coup en vidéo. Donc n'hésitez pas encore à me partager, à parler donc de ma chaîne en fait autour de vous. Alors, donc aujourd'hui, en fait, on va aborder une question qui revient souvent, surtout sur les marchés, à savoir... Waouh, madame, ils sont trop beaux vos tissus, vous les trouvez où? Alors, donc mes tissus anciens, comme vous le savez, en fait, je les revalorise pour leur donner une nouvelle vie, donc on appelle ça l'upcycling. Et du coup, je les trouve en fait un petit peu au gré de mes balades, tout simplement. Donc dès que j'ai une course à faire, une sortie, un événement, j'ai mes adresses préférées, donc je vais simplement voir en fait donc s'il y a des nouveautés à choper. Et donc ça peut être des ressourceries, des recycleries, Emmaüs, à Bordeaux, donc il y en a quand même pas mal, hein, pas mal d'adresses. Après, je fais beaucoup de vide-grenier le week-end. Je vais aussi sur la marketplace de Facebook, sur Le Bon Coin, sur Vinted, ou Vinted pour les intimes. Voilà, j'ai aussi pas mal de dons de particuliers qui me donnent des fois en fait simplement des tissus dont ils veulent se débarrasser parce qu'ils vident leurs armoires. Donc ça c'est vraiment des pépites dont je me lasse pas du tout et je les remercie à chaque fois chaleureusement en fait de me donner, de me confier leurs tissus. Enfin pour moi c'est merveilleux hein, franchement. Et puis après, du coup, j'ai mes tissus neufs, donc tout ce qui est tissu enduit, tissu éponge bambou, éponge serviette toute simple, nid d'abeille et tout ça. Donc tous ces tissus un petit peu de technique, évidemment, je vais les acheter en fait tout simplement dans des grandes enseignes, hein, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Voilà, donc en tant que pro, en fait, j'ai des réductions, mais bon, c'est pas faramineux non plus. Mais en tout cas, ça me permet du coup, voilà, de pouvoir m'approvisionner de manière sereine. Et sinon, évidemment, je vais sur le web aussi, voilà, on trouve des bonnes affaires. Mais donc la plupart de mes tissus quand même, je les déniche en fait au fil de mes balades et c'est vraiment ça que je préfère. Hein. Oh, un truc de ouf! Non mais regarde! Non mais ma grand-mère elle avait le même quoi. Je dormais là-dedans quand j'étais petite. Donc quand je tombe en fait sur des pépites, vous voyez par exemple comme ce tissu là. On est d'accord? Qu'il est inconcevable de le laisser à la personne qui va me suivre en fait. Je suis obligée de l'acheter ce tissu. Je ne peux pas le laisser, c'est une merveille, c'est un trésor. Tous ces tissus 70s qui sont très marqués, très fleuris, très colorés, très gais, en fait ils me font ressentir énormément de nostalgie et je suis obligée de les acheter. Donc du coup voilà, j'en ai beaucoup. C'est vrai que j'ai carrément une collection, on dirait, derrière moi. Mais c'est des tissus que je vais utiliser pour mes créations. Donc après voilà, je me fais un plaisir de les découper et de créer en fait de jolies choses qui seront destinés à la vente par la suite. Ella, ella. Alors voilà, je voulais profiter de ce troisième épisode pour vous montrer tous les tissus que j'ai chez moi. Parce que je sais que ça en intrigue beaucoup, donc je vais vous montrer un petit peu comment je les ai rangés. Donc ici, on trouve tous les tissus en mode enfant. Voilà. Donc c'est du coton simple avec lesquels je fais les bavoirs, les kits à langer, les lingettes. Ici, j'ai mis des grands draps de tissu vintage années 60-70, comme ça peut se voir. Là, j'ai mis tout ce qui est contemporain, voilà, autre qu'enfant. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les robes de chambre de mamie, voilà, avec lesquelles j'avais fait des trousses. Mais là, c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber tout ça, mais il faudrait que je vois ce que je peux faire avec. Il y a vraiment des pépites là-dedans. Allez hop, je referme. Ici, on a encore donc du coup des grands draps 70s. Et j'en ai même mis au-dessus parce que j'arrive même pas à les stocker, les pauvres. Regardez-moi ça. C'est pas magique. Ensuite, ici, on a tout ce qui est tissu enduit. Donc là, il y a un petit peu de bazar, on dirait, parce que je les sors beaucoup. Donc tout ce qui est tissu imperméable, en fait. Donc là, c'est les bleus, les verts, vous voyez, les jaunes, les oranges, les roses et les plus sobres. Ensuite, là, on a encore des grands draps années 70 orange. Ici, on passe au bleu et au violet, en sachant qu'il y en a derrière, hein, ils sont cachés. Là, c'est tout ce qui est rose et bleu. Il y en a derrière aussi. Là aussi, rose et bleu. Là, c'est les verts. Et ici, c'est les plus petits bouts de tissu, en fait. Voilà. Par là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, c'est mes dernières chutes de tissu enduit. Et ensuite, ça, c'est des
échantillons de papier épingle que j'ai récupérés. Et du coup, voilà, je fais des sacs bananes avec, c'est hyper pratique. Là, c'est tout ce qui est tissu éponge et éponge bambou. Voilà, donc là, j'ai une belle collection. Et ensuite, sur la gauche, on a tous les tissus d'ameublement dans ce meuble. Vous voyez? Ouh, voilà. Alors, en haut, je vous dis une bêtise. Ces tissus-là, c'est pour faire des créations pour moi. Voilà, donc je m'en sers jamais parce que j'ai pas le temps, mais je devrais. Là, c'est tout ce qui est Disney, les dessins animés, tout ça. Et en dessous, c'est tous les tissus d'ameublement. Voilà, donc après, ils sont triés par couleur. J'ai de quoi faire, comme vous pouvez le voir. Avec ça, je faisais des sacs cabas, pardon. Et là, j'ai des nouvelles idées, donc il faut que je les utilise. Voilà. Et puis, vous n'avez pas tout vu. Donc, sur ce joli meuble qui appartenait en fait à mes grands-parents, que j'ai customisé, et ben, j'ai stocké aussi pas mal de tissus. Attention les yeux. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors là, c'est vraiment des pépites encore. Là, c'est tout ce qui est années 80. Avec les grands draps violets, bleus, verts qui sont juste magiques. Là, j'ai tout ce qui est les carreaux, les rayures. Donc, il y en a derrière. Je peux pas tout vous montrer, hein. Mais vous voyez, ils se cachent, les coquins. Et ici, c'est tous les tissus unis. Voilà. Donc là, il y en a je ne sais pas combien. Et après, attention, parce que c'est pas fini, hein, dans les tiroirs. Là, c'est les tissus, vous voyez, nid d'abeilles. Tout ça, là, les tissus de Noël. Et ici, on a tout ce qui est les tissus satinés, pour les bonnets de nuit par exemple. Vous voyez. Voilà, il y a de l'uni, mais il y a des motifs aussi. Et là, c'est tout ce qui est tissu pull, PUL, pour faire les serviettes hygiéniques notamment. Voilà. Les tissus un peu techniques. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Où est-ce que je stocke mes tissus magiques? Si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Oui. Donc en bref, mes tissus, voilà, je les trouve au gré de mes balades. Effectivement, après j'ai mes adresses fétiches, mais je les garde pour moi, c'est un secret parce que j'ai mis des années à les trouver. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à Bordeaux, beaucoup de gens s'arrachent en fait le vintage, les beaux tissus. Comme voilà, enfin comme j'aime, on en trouve très peu parce que tout le monde se les arrache, tout le monde saute dessus. Donc je pense qu'il reste en rayon que quelques heures. Donc clairement, c'est pas à Bordeaux qu'on trouve les meilleures pépites. Je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu de la métropole. Dans les campagnes, c'est là où on fait vraiment les meilleures trouvailles. Donc que ce soit en recyclerie, en ressourcerie ou même en vide-grenier, hein. Voilà, donc après, du coup, si ça vous inspire, il faut pas hésiter à faire comme moi, à prendre votre voiture et aller vadrouiller à droite à gauche pour trouver vos petits trésors. En tout cas, voilà, donc vous comprendrez que chiner des tissus, ça s'improvise pas, en fait, c'est un métier à part entière, puisqu'on prend énormément de temps à trouver en fait la matière première et ensuite à en prendre soin, donc à l'entretenir avant de la customiser en créant donc des articles zéro déchet ou upcycling. Du coup, évidemment, tout ça après ça va se répercuter sur le coût des créations. Et l'idée c'est vraiment de valoriser en fait l'artisanat, donc il faut aussi voilà avoir des prix justes derrière à vous proposer en fonction de mes trouvailles et des tissus que je vais utiliser. Mais en tout cas, les tissus anciens, ils font vraiment le charme de mon activité. Pour rien au monde, je changerais et j'irais acheter du neuf dans des grandes enseignes, en fait. Parce que pour moi, ça n'a aucun charme de choisir des tissus qui sont devant vous sur un étalage, des tissus au mètre. Tout le monde peut le faire, en fait. Donc, je vois pas la particularité, je vois pas, vous voyez, l'essence d'une activité. J'aime vraiment trouver des tissus au petit bonheur la chance et en faire des merveilles avec, en fait. Les travailler, les retravailler parce qu'ils ont déjà eu une histoire. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que je leur donne une nouvelle vie. Vous voyez, comme ce superbe coussin que j'adore. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire avec les tissus comme ça qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en me suivant, en vous abonnant et en parlant de ma marque, la valise de Nathalie.